À 50 km de Paris se trouve le plus grand parc d'attractions d'Europe. Le site le plus visité de France, loin devant la Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris. Chaque année, plus de 15 millions de personnes prennent ici un ticket pour le rêve américain. Avant le parc, il n'y avait rien, personne, que des champs de betteraves. Il y a 20 ans, ici, le rêve s'est transformé en réalité, selon la formule chère à Walt Disney. Aujourd'hui, cette réalité, c'est un drôle de pays avec 2 parcs à thème, 56 attractions, une gare TGV et l'autoroute pour y accéder. Cet hôtel, 58 restaurants, 62 boutiques, tout est fait pour vous garder sur place. Mais le parc n'est toujours pas rentable et sa dette atteint 1,8 milliard d'euros. Pourtant, attractions en tout genre, décors, spectacles, attirent de plus en plus les visiteurs venus du monde entier. Ouais, mais sont où les moussaillons? Le billet d'entrée promet un voyage vers l'enfance retrouvée. En tout cas, pour celui qui veut croire aux promesses des professionnels du rêve. « 14 500 personnes travaillent ici. Sur le parc, vous les croisez sans savoir qu'elles passent, discrètement et à l'abri des regards, de la magie du parc à une toute autre réalité. C'est le monde du backstage, les coulisses, la zone réservée aux employés où vous n'accéderez jamais. Une zone immense, desservie par 2 lignes d'autobus pour rallier les différents hangars, ateliers et autres studios de répétition. Ils sont maîtres verriers, marins spécialistes des cordages, menuisiers, accordeurs de piano. Une véritable usine à fabriquer du rêve, qui fait appel à 500 métiers différents pour faire vivre le parc. Le parc va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée. 19h30, les portes ne ferment pas pour tout le monde. Pluto Gate, la porte d'accès réservée aux professionnels. Chaque nuit, des centaines d'employés, spécialistes en tout genre, montrent patte blanche. Ils investissent le parc pour l'entretien et la maintenance des attractions. Eric et Simon commencent l'inspection de l'attraction la plus visitée du parc. À elle seule, elle attire chaque année 6 millions de visiteurs, plus que le château de Versailles. Hisse-moi ce marin d'eau douce, compagnon. Ici, les visiteurs voyagent en bateau à la découverte d'une forteresse attaquée par des pirates. Veux-tu parler, Vermine? Veuillez vous tenir à l'écart de toute installation mécanique ou électrique. Nous faisons démarrer l'attraction immédiatement. Tous les soirs, après la fermeture, et sans musique, Eric et Simon auscultent les 160 comédiens mécaniques, des robots baptisés animatronics, qui s'animent à l'aide d'huile sous pression et d'air pulsé dans un incroyable raffut. Bon bah là de ce côté-là c'est bon. Hein. Là on va en face. Hein. Regarde-le. Eric et Simon vérifient minutieusement les 22 scènes de l'animation.
la fabrication de chacune de ces attractions coûte une petite fortune. Et le parc doit régulièrement en créer de nouvelles. D'ici à 2014, le montant d'investissement prévu sur le parc s'élève à 150 millions d'euros. Un peu plus de fumée. Ça fume un peu trop, il faudrait descendre un peu. On passe par un plafond bas, non? Ça sera mieux. Ouais. Ça sera plus facile. On comprend que les équipes de maintenance soient aux petits soins pour ces joujoux grandeur nature. Une fois la tournée terminée, ils commencent à intervenir. Donc là, je m'aperçois que la peau elle est un petit peu usée, donc c'est à cause des vêtements, à cause de du coup, du col. Et on a un service qui s'occupe spécialement de ça et on les contactera demain matin. Une petite irritation? Une petite irritation, voilà. C'est dur, moi, et tous les mouvements qu'il fait dans la journée, c'est pas évident non plus pour lui. Hein. Plus loin, un pirate un peu éméché a un problème de cervicale. Le verre à une mode vers la tête. Ouais, il devrait bouger la tête plus que ça. Il respire, Eric? Oui, il respire. Hein. Il a l'air tranquille, là, non? Il dort, mais il respire, hein, il est vivant. Hein. Il respire, c'était pas une plaisanterie? C'était pas une plaisanterie, on a un mouvement qui fait... Et donc il respire vraiment, il ronfle pas. Bah, il n'y a pas l'audio, il ronfle pas, mais sinon il ronfle. Des personnages plus vrais que nature, qui sont devenus des stars de cinéma. Le film Pirates des Caraïbes a été inspiré par l'attraction. Donc là, vous allez faire quelque chose de particulier? Oui, j'ai une maintenance préventive à faire dessus, donc je regarde les mouvements dans l'ensemble. C'est assez sensible et il doit approcher l'épée le plus près du crochet possible. Je regarde mécaniquement comment il va dans l'ensemble. Shotter un Simon pour shotter Eric? Oui, je t'écoute. Oui, Simon, tu peux éteindre le show et me rejoindre sur le F5, s'il te plaît? J'arrive. Ce soir, visite approfondie pour le pirate F5. C'est le même type de coque qui protège les compagnies républicaines de sécurité, les CRS. Bon, on n'a pas de fuite. Donc c'est un check-up, on va faire mouvement par mouvement. Et je regarde si au niveau mécanique, j'ai pas un dur mécanique ou j'ai pas un câble électrique. Et en même temps, Simon regarde sur le PC si les valeurs correspondent à ce qu'on devrait avoir, quoi. 5h30, les agents d'entretien prennent leur poste. « 7h, le parc est encore fermé et pourtant la musique résonne déjà. Les jardiniers commencent en rythme leur journée. Ils taillent les taupières, ces sculptures végétales aux formes animales. On a commencé en 2006, donc là, aujourd'hui, on peut dire, il a 6 ans. C'est dans un mois son anniversaire. À 9h, ceux qui travaillent au contact des visiteurs arrivent. Ils se dirigent, comme Mathieu, vers ce hangar, le costuming opérationnel. Conducteur de train fantôme, cuisinier, vendeur de souvenirs, chacun son look, chacun son costume. Un temple du déguisement où 30 000 vêtements sont soigneusement alignés. Ce matin, Mathieu cherche un pantalon noir, une chemise blanche et une parka rouge. Le gilet. Et si je vous dis que je me suis trompé de rayon, j'ai pris la mauvaise parka rouge. Il suffit qu'il y ait plusieurs manteaux rouges et voilà, le bon. Rouge pour être visible. Quand il quitte les coulisses, Mathieu devient guest flow, un guide pour les visiteurs. Chaque jour, ils sont une centaine sur le parc.
Mathieu commence sa journée à Fantasyland, au pavillon des princesses, connu pour son légendaire embouteillage de poussettes. À l'intérieur, il y a affluence. Les visiteurs font la queue 45 minutes pour se faire photographier avec les princesses. Et apparemment, il n'y a pas que les enfants qui croient aux contes de fées. C'est toujours très populaire. Les princesses, ça reste très populaire. Tout le monde veut les voir. Cendrillon est magnifique. Pour réduire l'attente, les hommes en rouge organisent un renfort de princesses. Ça, ce sont des princesses qui arrivent ou qui s'en vont là? Ce sont les princesses qui arrivent. Fin d'arrêt au stand. C'est reparti pour un tour. Après la séance photo, Cendrillon, elle, a rendez-vous à l'atelier de couture. Et même en coulisses, la princesse reste princesse. Elle vient voir Luciana, la créatrice des robes de princesse. Bonjour Cendrillon. Bonjour. D'après ce que j'ai compris, tu as un souci sur ton costume. C'est ton nœud qui tient pas? On va voir ce qu'on peut faire. Des robes, Luciana en a déjà fait des dizaines. Mais pour elle, chacune reste une pièce unique qui représente 120 heures de travail. On fait les volumes toujours par rapport à un jupon. On commence par le jupon. Après, on fait la jupe. La jupe, elle se compose d'une toile, d'un brochet et d'un voile. Plus une surjupe qui est conçue avec un voile pas brodé, un voile brodé. Et puis après, vous avez le bustier qui vient par-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes la personne qui a créé la robe de Cendrillon. On se détache un peu de ça. On n'a pas... à la limite, c'est pas plus mal que j'ai pas cette perception. Ça évite de prendre la grosse tête. Oui. Voilà, Cendrillon, je peux pas y poser de questions. Je suis pas journaliste. Non, ça dépend, non. Au revoir Cendrillon. Au revoir. À la prochaine. C'est déjà exceptionnel d'avoir pu filmer Cendrillon dans les coulisses du parc, mais de là à ce qu'elle nous accorde une interview... On fabrique ici toutes sortes de costumes, pour Mickey, mais aussi pour les spectacles ou les vitrines des magasins du parc. Il faut séduire le visiteur, qui ici est aussi un consommateur. Comme tous les matins, Céline, chef d'atelier, commence par les retouches sur les vêtements abîmés pendant la parade de la veille. Françoise, est-ce que tu pourras réparer cet article parade après les manteaux? Et là, en l'occurrence, c'est une manche qui est décousue. Les boutons aussi. Tout a changé. Tout a changé. Vérification totale, quoi. C'est quoi ce costume, en fait? Alors, en fait, c'est un costume pour la parade d'Oud, la parade des princesses. Et c'est la veste de Donald. La parade, c'est un show qui a lieu tous les jours, par tous les temps, tous les jours de l'année. Tous les costumes sortent de l'atelier et ils ont plutôt intérêt à être robustes. En fait, chaque personnage a plusieurs costumes pour pouvoir assurer la partie nettoyage et la partie retouche pour que ça puisse tourner sur le show de façon à ce que ça ne leur manque pas sur place. On fait principalement tout ce qui est grosse retouche le matin. Il y en a pour 1 heure sur toute l'équipe. Et puis après, chacun reprend ses petites fabrications en cours qui concernent les parades, les shows et puis divers événements dans le parc. Au-dessus de l'atelier couture,
Isabelle, costumière, dessine. N'allez pas croire que le costume de Mickey n'a pas changé depuis sa naissance en 1928. Mais Isabelle ne dessine pas tout à fait ce qu'elle veut. Chaque changement de costume est soumis à l'approbation de la maison mère. Alors là, je suis en train de retravailler le chapeau de Minnie. En fait, je développe différents chapeaux. On essaye de faire des déclinaisons pour avoir plusieurs propositions intéressantes qu'on va choisir après en fonction du costume. On travaille sur le rêve, on travaille sur l'imaginaire. Donc en fait, on est tenu quelque part de toujours avoir idée en tête que les costumes font partie du rêve. Une fois le dessin terminé, il est transformé en chapeau à l'étage du dessous. Ici, 5 chapeliers travaillent exclusivement aux coiffes des stars du parc. Donc on a une maquette. Donc nous, d'après la maquette, on va essayer de trouver le volume. Alors ensuite, on utilise différents matériaux. Là, en l'occurrence, on a travaillé une mousse qui donne vraiment un côté bien rond, super toons. C'est vraiment super diversifié, on touche un petit peu à tous les matériaux. C'est beaucoup de travail main, très peu de choses en grosse série à la machine. C'est franchement, c'est vraiment du travail de couture. On travaille vraiment comme dans une maison de couture. Dans l'atelier des animatronics, les pirates vraiment malades, ou ceux en cours de fabrication, se réveillent en douceur. De bon matin, Jean-Christophe est déjà en intervention. Alors dites-moi Jean-Christophe, vous êtes à la fois mécanicien, couturier, chirurgien? Non, non, je suis simplement roboticien. Je suis pas chirurgien. Je suis chirurgien de la petite mécanique, en fait. Voilà. Je répare des sous-ensembles de tête, poignet ou bassin, pour pouvoir effectivement redonner vie un peu à tous les robots qui se trouvent sur attraction. La durée de vie d'un robot, de pirate par exemple, sur l'attraction, est d'à peu près 10 ans. Ah, c'est le climat tropical. On va ouvrir au niveau des yeux, on va ouvrir au niveau de la bouche. Je vais vous montrer les yeux et les dentiers qu'on utilise. Et ça, c'est le tiroir magique? Voilà, c'est le tiroir magique. Effectivement, il faut y faire attention, ça coûte très cher. C'est-à-dire que chaque pirate a des couleurs spécifiques, que ce soit au niveau des yeux et au niveau des dents, au niveau de la peinture. Là, je vais vous montrer les dents. Voilà comment on reçoit le produit brut. Et puis ensuite, on l'envoie dans un autre service qui va le peindre. Et puis voilà l'état au bout de 20 ans d'un dentier qui a bien servi. À l'autre bout de l'atelier, intervention à cœur ouvert. Johan et Nicolas terminent le check-up d'un pirate vieillissant. On a déjà réglé au préalable. C'est vrai que là, on regarde si tous les mouvements sont fluides. Le problème qu'on a avec ce genre de mécanique, c'est qu'il faut rester assez souple. Donc il faut faire attention à ce que les tuyaux soient bien passés pour pas qu'on arrache suivant un mouvement. Quand il déploie son épée totalement, il ne faut pas qu'on coupe un câble et qu'on arrive avec un problème en pleine journée où le mouvement n'est plus fluide du tout. Alors il est en forme là? Alors là oui, il est assez en forme. Là. Je pense que là, il est prêt à être installé. Là, il est très bien. Là. Bientôt, il remontera à bord de son galion pour accueillir ses visiteurs. 9h30. Dans le bâtiment Parade, l'entrée des artistes. Selon la saison, 200 à 300 personnes travaillent sur la parade. Chaque matin, on fait la queue, comme Vicky, pas pour une attraction,
Chacun vient prendre connaissance de son emploi du temps de la journée. Bonjour Sophie, ça va? Bonjour, t'es à CCPH Mickey Partuin et Fleur Parade après. Merci. Bonne journée. Merci à toi. Cet après-midi, Vicky dansera sur la parade, déguisée en fleurs. Mais en attendant, elle a rendez-vous avec Mickey. Et avant de quitter les coulisses, un passage obligé. Dites-moi Vicky, c'est un rituel avant de rentrer dans le parc? Oui, toujours. Il faut toujours être bien habillé avant de aller rencontrer nos guests. Et là, ça va? Plus ou moins, oui. Ici, on prend le miroir au sérieux. Pas question d'apparaître négligé devant les visiteurs. Mickey et Duffy commencent eux aussi leur journée. Vicky prend soin des visiteurs, Merci de ne pas fumer dans les files d'attente. mais aussi des stars qu'il faut protéger des fans parfois trop insistants. Ok, allez-y. Des fois, les enfants, peut-être, ils sont un peu excités, ils arrivent très vite. On ne veut pas qu'il y ait un souci avec Mickey, en fait. Alors que Mickey termine sa séance photo, Tracy arpente Main Street, les Champs-Élysées du parc. Avec son équipe, c'est elle qui invente les décors, les couleurs et l'architecture du royaume. Nous sommes à Main Street, qui est la rue principale dans l'entrée du parc. C'est une ville américaine du début du siècle dernier. C'est inspiré par la ville natale de Walt Disney. Et donc, à partir de là, on a rêvé. Les architectes, les décorateurs ont fait des recherches très approfondies de style de cette époque-là pour trouver tous ces détails-là. Le détail. C'est ce qui donne aux visiteurs ce sentiment de se promener dans une véritable ville américaine. Bien loin des champs de betteraves de Seine-et-Marne qui encerclent le parc. À l'écart de Main Street, Tracy a rendez-vous sur le Galion. Les pirates ont débarqué du navire. Peintres et menuisiers sont désormais seuls maîtres à bord. Bonjour Cathy. Bonjour Tracy. Sur le pont, Tracy retrouve Cathy, qui assure la restauration du bateau et, là encore, Tracy a le souci du détail. C'est pas mal les nœuds. On les a un peu vieillis. Oui, oui, oui. La patine est bien. Il y a un petit nettoyage à faire, mais... Bientôt, les visiteurs embarqueront de nouveau sur le vaisseau des pirates. Ils croiront naviguer sur un vaisseau de bois, mais ce ne sera encore qu'une illusion. Sur le bateau, à l'origine, c'était du vrai bois. Donc là, quand vous regardez ce bois ici, il fait tout à fait vrai, alors qu'il est fait en résine. Et c'est une technique qu'on a développée pour ce chantier-là. Donc, tout le bois qu'on ne touche pas est en résine, et tout ce qu'on touche est en vrai bois. Donc, on triche un peu. En retournant vers son bureau, Tracy passe devant le château qu'elle vient de restaurer. Un jeune faux château de 20 ans qui paraît dater de la Renaissance. Tracy le soigne comme un véritable monument historique. Imaginez, le sommet des tours est recouvert de feuilles d'or. On y croirait. Votre métier, c'est de faire croire que ce qui est faux est vrai. Vous croyez que c'est faux? C'est peut-être vrai. Mais l'imagination ne suffit pas pour créer un nouveau monde. Dans l'équipe de Tracy, 30 personnes travaillent à fabriquer l'illusion. On les appelle les Imagineers. Et les personnes qui ont conçu ce château ont visité la France, tous les châteaux, hein, et particulièrement
le Mont Saint-Michel. Tiens, j'aurais pas pensé à la Normandie en venant à Marne-la-Vallée. Comme on veut faire comme quelque chose qui est à la fois magique mais réaliste, hein, pas juste du carton-pâte, on est obligé de s'inspirer de ce qui se fait de mieux en construction, en architecture et en finition. Après avoir dessiné les formes, les Imagineers choisissent les couleurs du château. Et rien n'est laissé au hasard pour le mettre en valeur. Il est rose à Paris, où le ciel est gris. Il est gris en Floride, où le ciel est bleu. La couleur, ça a une notion d'infini ici. Tout est couvert de couleurs, de peinture, de finition, de texture. Et si vous réfléchissez à ça, c'est le vertige. Hein. C'est des milliers, des centaines de milliers de couleurs. Parce qu'il y en a partout. Il n'y a rien de vrai hein, sur le parc. Faire du faux plus vrai que nature. Tout est possible pour les Imagineers. Il est 16h30. Au pavillon Parade, les répétitions ont commencé. Élodie est capitaine de la parade. Tous les jours avant le show, elle vérifie les chorégraphies du spectacle. Pour les autruches, il reste quelques détails à régler. Il faut dire que les performeurs qui dansent sur la parade ne sont pas des danseurs professionnels. C'est le parc qui assure leur formation et celle-ci se poursuit selon le rôle qu'ils occupent. Ok, ça va juste attention au niveau des bras les garçons, je le dis, je le répète, on garde bien ici, les bras jamais en carré mais vraiment bien en arrondi. On imagine un demi-cercle vraiment ici, quand on va sur le côté, et ça bouge pas. Grand, voilà, bien les bras c'est hyper important. Et, ok, donc attention, juste vous pouvez reprendre la partie avant la conga line. Au niveau des snacks. Mais Élodie, on pourrait penser que ce show, vous le faites tous les jours. Vous avez encore besoin de caler? Oui, on a besoin, ouais. Oui, parce que les performeurs peuvent être amenés à faire d'autres unités, donc on a besoin de recaler, nous, de voir si tout va bien. Tous les jours, ça doit être parfait, donc on tient à voir tous les jours que tout se passe bien. On refait ça, s'il vous plaît. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. Attention les bras, ça là, et on marche. Et 1, 2, 3. Après avoir accompagné Mickey en coulisses, Vicky, elle, se transforme en fleur. Au total, 80 artistes se préparent pour la parade. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Et toi, Jeanne? Ça va, merci. Chacun se maquille en attendant le passage de la coiffeuse. Je te laisse préparer, puis je vais venir te coiffer. D'accord, ça marche. Dites-moi, Vicky, qu'est-ce qu'on trouve dans votre trousse à... Dans le trousse à maquillage, j'ai tous les maquillages qu'il me faut pour plusieurs rôles sur la parade. Donc je cherche ce qu'il me faut pour le rôle de fleur, ce que je fais aujourd'hui. Mais sinon, j'ai d'autres... j'ai l'eyeliner pour autruche, par exemple, là-dedans. Et combien de rôles vous pouvez faire, Vicky? J'ai peut-être 4 rôles sur la parade, différents. Donc ça change tous les jours? Ça peut changer tous les jours, oui. Dans 2 heures, chacun doit être grimé, costumé, fin prêt pour le spectacle. Face aux loges, dans un hangar, un étrange parking. C'est le domaine d'André et Momo, des mécanos qui prennent soin des chars géants qui roulent des mécaniques sur la parade.
Je me cache. Momo, t'envoies la musique, s'il te plaît? Ces engins ont chacun leur musique, leur lumière. Certains ont même une odeur qu'un vaporisateur diffuse tout au long du parcours. Ok. Avant Maintenant, gauche. moteur arrêté, on fait le reste. Pour fabriquer ces drôles de machines, les constructeurs travaillent avec des metteurs en scène. Rien n'est laissé au hasard. Ici, tout raconte toujours une histoire. Hop. Sur chaque parade, il peut y avoir jusqu'à 8 chars. André et Momo ont intérêt à connaître tous les modes d'emploi. Bah, on contrôle tous les voyants, tous les contacts, toutes les lampes qui s'allument sur le char, toutes les animations, tous les moteurs, quoi. Un par un, quoi. La parade commence dans 1 heure et les mécanos n'ont pas terminé l'inspection. Arrêt d'urgence. Vas-y, ok. Ok. Malgré les apparences, ce n'est pas vraiment un jeu d'enfant. Est-ce qu'il y a une notion de jeu quand même? On vous voit là évoluer dans ces décors incroyables. Bah, au début, oui, un petit peu, mais maintenant, à la longue, non. On voit bien que c'est un char et, c'est un boulot, quoi. Donc c'est pas un amusement, quoi. Il fallait mettre sur chaud. Il paraît même que parfois, les mécanos tombent amoureux des princesses. Il y a 20 ans de ça, hein. Dans les débuts. Ouais. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants? Non, malheureusement. C'était pas un conte de fées. Non loin des engins de Momo, une ambiance plus traditionnelle. Un vrai ranch tout près de la capitale. Palefreniers, vétérinaires et même un maréchal ferrant prennent soin des 50 chevaux qui assurent chaque soir le Wild West Show. Un spectacle équestre qui, depuis la création du parc, fait revivre au public la conquête de l'Ouest. C'est le royaume de Thierry, dresseur et entraîneur. Elle fait pas partie du spectacle encore? Alors là, pour l'instant, elle est en tout début d'éducation et elle me dira quand elle sera prête pour aller dans le show, c'est elle qui me le dira. Hein. C'est-à-dire si elle est capable d'accepter la pression, que ce soit pollution sonore, visuelle, etc. Parce qu'il y a la lumière, il y a le son, des choses étranges qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Ce matin, il fait travailler California, un jeune cheval qui n'est pas encore dressé pour le spectacle. La plupart des chevaux sont achetés aux États-Unis. Dans le manège, Thierry rejoint Laurent, l'autre dresseur de l'écurie. Au programme, un exercice particulièrement difficile pour un jeune cheval en cours de dressage. Donc on leur donne un code, on leur apprend un code. Là voilà, c'est une flexion à droite. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Donc ça paraît simple comme ça, hein, quand on le voit, mais ça demande quand même du travail. Voilà, mademoiselle Ruby. Pendant le spectacle, il y a une scène qui s'appelle le Ledan, où tous les Indiens rentrent avec leurs chevaux, et ils s'arrêtent, et tout le monde couche son cheval. Il faut que tous les chevaux d'Indiens, on leur apprenne à se coucher tranquillement et tout. Mais une épreuve plus stressante encore attend l'animal. On l'a déjà fait, 2 fois. Voilà. Voilà, ça fait partie des exercices. Ah. Au cours du spectacle,
les chevaux doivent franchir à maintes reprises ces rubans de couleur. Annelle, mets-toi en face, s'il te plaît. Voilà. Allez, elle va vous suivre. Avec lui. Voilà, c'est bien. D'avant en arrière, avec les paumes vers l'avant. Et 10, on lâche les bras, on redresse la tête et la même chose sur les côtés, de gauche à droite. Dans le saloon, qui accueillera ce soir les spectateurs, c'est cours de gym pour tous les cow-boys et les Indiens. Enfin, presque tous. On vient tous les deux du Nouveau-Mexique. Ah, du Nouveau-Mexique pour le spectacle à Paris? Oui. Pas pour faire ça. Ça, c'est stupide. Depuis la création du spectacle, il y a 20 ans, Monsieur Loyal est assidu à l'entraînement. C'est pas si facile que ça. Faut être en forme. On va détendre un petit peu les avant-bras. On va tirer dans les doigts. Et on va maintenir la position. Finalement, vous êtes plus tranquille pendant le spectacle? Ah oui. Mais 2 shows par soir, c'est du sport quand même. Hein. La plupart des cavaliers ont été recrutés au Far West, sur le circuit du rodéo professionnel. Vous préférez être dans le show ou faire du sport? Le spectacle est vraiment fantastique. C'est ce que je préfère. En même temps, je suis cow-boy professionnel. C'est toute ma vie, ça. Et d'où venez-vous? Texas. Mais j'ai déménagé en Californie. J'ai fait du rodéo professionnel. J'ai chevauché des chevaux sauvages, des taureaux, j'ai manié le lasso. Ils m'ont appelé pour une audition. Ils m'ont dit, viens à Paris, on a besoin de cow-boy. Alors j'ai dit, OK. L'échauffement. Très fort pour chauffer. Le show doit commencer dans 1 heure. C'est la balance pour les musiciens. Alors que musiciens et cavaliers s'échauffent, les chars sortent du garage. Zouhir, chef d'équipe parade, s'assure que tous les engins et leurs conducteurs sont en place. Le spectacle va débuter dans une demi-heure. Ariel, elle est là et moi je suis avec Rafiki, avec sa tête. Ok, copie à tous les guides dans le bâtiment. Merci Donna, coup de main à Bambi, 10-23 pour tous les VIP. L'obsession de Zouhir, c'est la météo. Pas de chance. Son pire ennemi, le vent. Dangereux pour les personnages qui défilent sur les chars. Pour des raisons météo, alors ça, nous en amont, on travaille pour faire en sorte que malgré toutes les conditions météo, on puisse assurer un spectacle de qualité. Maintenant, il est déjà arrivé par le passé que les conditions étant vraiment cataclysmiques, entre guillemets, hein, toute proportion gardée bien sûr, qu'on doive annuler une parade, à notre grand regret et au grand regret du visiteur. Malgré ça, on rebondit toujours sur nos pattes, on arrive toujours à présenter quelque chose au client. Et il faut toujours savoir qu'on fera le maximum pour assurer ça. Aujourd'hui, seule la pluie menace. Ah, tous les guides de paradin, moins de 10 minutes avant le départ parade, tout le monde en place s'il vous plaît. Pas de quoi inquiéter la parade. Sur les chars, tout le monde est en place. La caravane peut s'élancer direction les portes d'accès au parc. Élodie, capitaine de parade, accompagne les autruches, fleurs et autres buffles dont elle a suivi les répétitions.
Cendrillon et son prince sont fin prêts pour le bal. 18h30, Duty manager de Flodis. la parade quitte enfin les coulisses. Début de la parade. En 20 ans, la parade n'a été annulée que très rarement à cause de la neige ou de violentes tempêtes. Mais plus de 9600 parades ont eu lieu quand même depuis l'ouverture du parc en 1992. La parade terminée, on s'active dans les coulisses du Wild West Show. Plus que 30 minutes avant le début du spectacle. Alors, Petit Loup, c'est vous? Vous êtes le chef de la tribu indienne ici? Ouais, le leader, on va dire. Le leader de l'équipe des Indiens. Je suis pas indien dans mon sang, mais je suis indien dans mon cœur. Le rêve est devenu réalité. Indien dans un spectacle. Les Indiens viennent de différentes tribus, mais la plupart sont des Blackfeet ou des Crows du Montana. Dans les loges, les Indiens et les cow-boys ont chacun leur vestiaire. Non, non, les Indiens et les cow-boys sont chacun de leur côté. Non, je rigole. Plus sérieusement, les Indiens sont d'un côté et les cascadeurs de l'autre. Mais tout ça, c'est juste une question de pratique, en fait. Dans 20 minutes, tout le monde en scène. Alain, armurier et cascadeur, vient à la dernière minute apporter à Buffalo Bill un accessoire essentiel. Bon, je t'ai refait tes grosses, t'as vu, hein? D'accord. Ok. Hein, ça brille? 357 Smith & Wesson. It's a double action. Vous comprenez ça? Yes. Double action, car c'est plus facile à utiliser pendant le spectacle. Et alors Alain, vous distribuez les armes tous les soirs, ce ne sont pas les comédiens qui viennent les chercher? Non. Tous les soirs, je leur distribue les armes. Les armes sont distribuées, récupérées à chaque scène. Puisque ce sont des armes réelles, ce ne sont pas des armes factices. Donc il y a quand même une très grande sécurité autour de tout ça. On arrive un quart d'heure avant le show, donc là ça commence à monter un petit peu en pression, enfin en pression, c'est-à-dire tranquillement, mais suffisamment pour se tenir éveillé juste avant le spectacle. Et justement, ce quart d'heure est important pour les chevaux, pour les cavaliers. Et c'est parti pour 2 heures de spectacle. Après le show, la douche. Froide. Essentielle pour la récupération des chevaux. Normalement, à la maison, il y a un queue pour la douche. Quand il y a une grande famille. Mais ici, c'est une grande famille aussi. Hein? Mais tout le monde n'est pas pressé d'aller à la douche. Cow-boys, Indiens et leurs montures seront à nouveau en scène dans moins de 2 heures.
Loin des écuries, au cœur de la nuit, Là, je le guide, droite-gauche. Francisco et ses compères remettent sur les rails le wagon d'un manège à sensations fortes. Baisse, Benoît, s'il te plaît. Parti. Impeccable. Le must sur le parc. À bord d'un train lancé à pleine vitesse, les voyageurs découvrent un temple envahi par une végétation luxuriante. Une course effrénée. Virage à angle droit. Descente vertigineuse. Looping. Ouais Didier, je t'écoute. Frein 4 validé. Revalidation du frein 4. Chaque nuit, Francisco et son équipe vérifient l'installation. Une sacrée responsabilité. Ouais, Benoît, prêt pour l'autodispatch. Système de freinage, chaîne de traction et 560 mètres de rail. Francisco contrôle tout. Ici, tout le monde reste marqué par l'accident récent sur une attraction voisine. Un élément du décor était tombé sur un train, blessant un voyageur. Le risque zéro n'existe pas, mais il n'y a pas de souci. Parce que c'est hyper sécurisé, vu, revu par les techniciens. On redonde aussi par un autre collègue qui a un œil neuf, qui arrive et qui revérifie le détail que j'aurais pu oublier. Donc, il ne peut pas y avoir de problème. La première partie de l'inspection terminée, l'équipe lance les trains à vide pour des vérifications en circulation. À la fin du tour, un test de freinage d'urgence. Si tout va bien, l'attraction est déclarée bonne pour le service. Alors que Francisco rejoint son atelier, les jardiniers, eux, sont en action au pied du temple. Tout le monde travaille, ça n'arrête jamais, 24 heures sur 24. Quand les clients sont là, on est à l'extérieur après travailler, que ce soit les arboristes que vous entendez, les mécanos, on est dans les ateliers, pour que le parc soit nickel. Il est 8h30. Les opérateurs prennent les commandes de l'installation. Au pied des rails, les jardiniers terminent leur nuit de travail en taillant les derniers bambous. Dans 20 minutes, le parc ouvre ses portes. Aujourd'hui encore, les attractions et les spectacles accueilleront les nouveaux visiteurs, comme au premier jour. Et cela fait 20 ans que ça dure.